Heureux de vous retrouver sur Tribune des Jeunes. Mesdames et messieurs, bonjour. Plusieurs sujets seront au cœur de cette émission. Dans la rubrique Santé-Environnement, nous parlerons des bienfaits de l'eau pour la santé. Avec Victoria Zigan, nous aborderons la question de la maltraitance des enfants. Jean-Bénédit Abalou sera aussi des nôtres pour nous faire le point de l'actualité sportive. Enfin, notre sujet qui fera objet de débat en ce jour est intitulé « Au XXIe siècle, doit-on toujours considérer la cuisine comme la place de la femme ?» Ainsi se déclinent donc les grands axes de notre émission. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vivre de bons moments en notre compagnie. Vigo, c'est avec cette belle sonorité de Sessimé que je vous installe. Tribune des Jeunes, let's go! Sur ce plateau, amis internautes, nous installons tout de suite notre première chroniqueuse, Rosine Setchou. Bonjour Rosine. Bonjour Ezekiel. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Je me porte très bien également. Merci. Vous êtes très bien habillé ce matin. Merci beaucoup, vous également. Merci. Avec vous, on parlera des bienfaits de l'eau pour la santé, bien sûr. Oui, en effet. Alors, vous avez la parole. D'abord, il faut comprendre que l'eau joue un très grand rôle dans nos vies. Elle est essentielle pour maintenir une bonne santé, comme on le dit. L'eau est la source de vie. Elle est essentielle pour une hydratation fréquente de nos corps. Par exemple, pour un bon fonctionnement de nos organes et systèmes, il faut nécessairement boire beaucoup d'eau. Elle nous aide également à éliminer les déchets, les toxines de notre corps par urine et par transpiration. Donc, il est essentiel de boire beaucoup d'eau. Il est donc essentiel de boire beaucoup d'eau, Rosine. Mais combien de quantité de l'eau faut-il boire par jour? Généralement, il est conseillé de boire environ 2 litres d'eau par jour au minimum. 2 litres d'eau par jour. Et ceux qui n'arrivent pas à boire cette quantité par jour, quel risque courent-ils? Pour ceux qui ne boivent pas environ 2 litres d'eau par jour, ces personnes sont exposées à la déshydratation, à la constipation et aux mauvaises régulations de la température corporelle et aussi aux problèmes rénaux. Voilà un peu les risques auxquels ces personnes sont confrontées. Alors, quels conseils donnerez-vous à ces derniers? Comme conseil aux personnes qui ne boivent pas suffisamment d'eau, je pourrais leur dire simplement de boire suffisamment d'eau autant que possible parce que l'eau est la meilleure boisson. Merci beaucoup, Rosine. Bonne suite de journée à vous. Merci beaucoup, pareil à vous. Merci beaucoup. Après vous, Victoria Zigan va s'installer et c'est après ceci. Bonjour Victoria. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à vous sur Tribune des Jeunes. Merci. Avec vous, on parlera de la maltraitance des enfants. En effet, aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui est le phénomène de la maltraitance des enfants. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur ce plateau Maëlle Adjaro, juriste de formation. Bonjour Maëlle. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien et toi? Ça va très bien, merci. D'accord. Alors, dites-nous, que comprendre par la maltraitance des enfants? Ok, je vais commencer par définir l'enfant. L'article 2 de la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Maintenant, la définition de la maltraitance des enfants, je vais commencer par la définition du dictionnaire Larousse qui dit que c'est l'ensemble des traitements, des mauvais traitements qui sont exercés sur un enfant. Maintenant, le code pénal l'a défini comme tout mauvais traitement exercé sur un enfant ou subi par un enfant
résultant des actes de ses parents ou de ses tuteurs. Cette définition prend en compte les abus physiques ou affectifs, matériels et les châtiments corporels. D'accord. Alors dites-nous, avez-vous remarqué la baisse de ce phénomène au plan physique? Ok. Il faut reconnaître que les institutions gouvernementales et les organisations qui militent dans ce domaine font un travail assez remarquable. Néanmoins, la maltraitance des enfants est une infraction qui se commet la plupart du temps dans l'intimité ou dans le secret du cadre familial. Et comme tel, ce n'est pas toujours quantifié. La maltraitance physique d'enfants a certes régressé ces dernières années, mais elle a pris de nouvelles formes telles que les violences sexuelles ou les maltraitances émotionnelles. Voilà. D'accord. Dites-nous, que prévoient les tests sur ce phénomène? Ok, l'article 363 de la loi 2015-08 du Code des enfants en République du Bénin dispose que toute personne coupable d'une telle infraction est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et de paiement d'une amende de 200 000 francs à 500 000 et sans préjudice en cas de blessure, d'infirmité ou de décès, et des peines plus graves sont prévues dans le code pénal. Dites-nous, quel message aimeriez-vous lancer? Ok, il est important de promouvoir des environnements sains et sûrs, bienveillant pour tous les enfants. Et afin d'assurer cela, la dénonciation, j'encourage la dénonciation. Pour ce faire, il y a le gouvernement du Bénin, en partenariat avec la représentation de l'UNICEF au Bénin, qui a mis en place une ligne d'assistance aux enfants, le 138, qui est un numéro vert qu'on peut contacter, qui peut être contacté par tout enfant ou tout enfant victime de maltraitance, ou bien une personne qui est informée ou bien qui est témoin d'une telle infraction. Merci Maëlle. Alors, Ézéchiel, vous avez une question pour notre invité? Bien sûr, j'ai une question pour vous, Maëlle. À part le numéro vert, y a-t-il un canal par lequel les enfants peuvent dénoncer? Bien sûr, il y a les organisations, les institutions qui travaillent dans ce sens. Nous avons Plan Bénin, Happy Children, UNICEF ou même les juridictions pour mineurs, la Commission nationale des droits de l'homme, les centres sociaux, etc. etc. D'accord, merci beaucoup à vous. Amis internautes, vous l'avez sûrement compris et entendu, la maltraitance des enfants constitue un phénomène qu'il faut coûte que coûte éradiquer. L'actualité sportive, c'est avec Jean-Bénédit Abalou. Bonjour Bénédit. Bonjour Ézéchiel. Merci d'être là. Je vous en prie. L'élégance a un nom, c'est vous. Ça prouve que madame a bien soigné l'habillement aujourd'hui. Vous êtes drôle. En tout cas, nous, on est là. On aborde avec vous l'actualité sportive. En effet. Alors, nous sommes à vous. Oui, Ézéchiel. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le déclassement du stade général Mathieu Koyekou de Cotonou. La mauvaise nouvelle est tombée au début de ce mois d'avril. Malheureusement, notre stade qui a été rénové il y a quelques mois ne correspond pas aux normes exigées par la FIFA et la CAF. Pour être plus explicite, il y a la pelouse qui n'est pas conforme aux normes, il y a la cabine pour les journalistes et les vestiaires aussi, et d'autres éléments aussi qui ne sont pas conformes aux institutions qui s'en chargent du football dans le monde. Et vous savez, ces institutions sont très exigeantes, ils sont impartiales. Donc, ils ont fait un examen, une opération au Bénin, et ils ont constaté malheureusement que notre stade ne correspond pas aux normes exigées. Du coup, nos guépards seront obligés d'aller jouer les matchs à venir dans d'autres pays. Prochainement, il y a les éliminatoires, bien sûr. Justement, là maintenant, nos éléments seront obligés d'aller jouer dans d'autres pays. Vu le déclassement de la pelouse béninoise et les guépards joueront en Côte d'Ivoire, cela n'influencera-t-il pas leurs résultats? Peut-être ou peut-être pas. Vous savez, il n'y a pas d'évidence dans le football. Donc, en tout cas, il y aura malheureusement l'absence des supporters. Voilà. Ceux qui ont l'argent, ils iront.
Mais si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez malheureusement pas vous déplacer pour aller en Côte d'Ivoire pour aller supporter les guépards. Mais on verra bien comment, à l'issue des matchs, on verra ce que ça va donner parce que c'est toujours bien de jouer chez soi. Mais vu les circonstances, ils seront contraints d'aller jouer ailleurs. On verra bien comment ça va se passer. Alors, merci beaucoup à vous, Jean-Bénédire. Amis internautes, voilà donc ce qu'il en est pour le sport. Merci pour votre attention continue. Jean-Bénédire, restez avec moi pour le débat. Au XXIe siècle, doit-on encore considérer la cuisine comme la place de la femme? La question est au cœur de notre discussion de ce jour. Chers invités, merci d'être là. Ma première question vient directement à vous, Jean-Bénédire Abalou. Selon vous, quel est le rôle de la femme dans notre société? Ézéchiel, merci pour l'invitation. Et de l'Antiquité, en passant par les temps modernes, sans oublier le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, la femme a joué un rôle très important dans la vie de tous les jours. Le rôle de maman, le rôle de l'enseignante, le rôle de la cuisinière, elle a joué un rôle très important. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle continue de jouer ce rôle. Mais force est de constater que depuis un bon moment, avec l'évolution du temps, en tout cas c'est ce qui se dit, et les femmes ont tendance à oublier ce qui est véritablement leur rôle. C'est malheureusement ce qui est constaté aujourd'hui. Donc c'est ce que je peux dire sur votre question. Bonjour Samuela, ma question à vous est celle-ci. Est-ce qu'avec l'évolution du monde et la cherté de la vie observée au XXIe siècle, la femme n'a-t-elle pas le droit d'aider financièrement son mari? Comme vous venez de le dire, Ézéchiel, la place de la femme n'est pas la cuisine. Et aujourd'hui, la femme doit apporter son soutien financier à l'homme. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous-même, vous savez, on évolue avec l'époque et la femme n'a plus sa place à la cuisine. La femme a le droit de prendre sa vie en charge, c'est-à-dire elle a le droit d'avoir un boulot afin de s'épanouir, afin de contribuer aux charges de la maison. Je défends avec beaucoup de fermeté cette idée fallacieuse que vous défendez avec beaucoup de véhémence. Vous savez, les femmes dont vous parlez, vous dites que nous sommes au XXIe siècle, qu'il y a beaucoup de dépenses à faire, que la femme doit contribuer. Laissez-moi vous dire que la plupart des femmes dont vous parlez défendent leurs intérêts. Ah bon? Leur intérêt en premier lieu. Et le problème, c'est là le piège en fait. Lorsque vous permettez à une femme d'aller travailler, je ne suis pas contre les droits de la femme. Mais lorsque vous permettez à votre femme d'aller travailler, elle commence à avoir un peu de l'argent. Nous savons comment ça marche. Les femmes, lorsqu'elles commencent à avoir un peu d'argent, c'est fini. Elles deviennent la célébrité, elles deviennent en fait l'Elon Musk de la maison, du foyer. Je suis navrée, Imaginez, mais ce n'est pas toutes les femmes qui fonctionnent comme ça. Mais c'est la majorité. Et le problème encore, c'est quoi? Aujourd'hui, je l'ai dit dans mon introduction, le rôle de la femme, c'est d'inculquer de l'éducation à son enfant. Elle est la mère. Aujourd'hui, il y a des femmes, à cause de leur travail, à cause de ce qu'elles font comme activité, non seulement elles commettent l'adultère, c'est une évidence dans beaucoup de professions. Il y a beaucoup de femmes, de par leur profession, sont contraintes de commettre des actes ignobles à cause de leur profession, peut-être pour grimper les échelons et tout ça. Permettez-moi de vous demander, vous, en dehors du journalisme, qu'est-ce que vous faites comme profession? Je suis mannequin professionnel à mon propre compte. D'accord. En dehors de ça, je fais du marketing. D'accord. Pourquoi vous le faites? C'est pour gagner ma vie. Et pour après ne pas être... En fait, sa première intention, ce n'est pas d'aider son mari. Bon, d'autant plus que vous n'êtes pas encore marié. Oui. Lorsque vous serez marié, justement, je prépare le terrain pour l'avenir de mes enfants, justement. Vous voyez, c'est là le piège, c'est là le piège. Je ne peux pas imaginer une femme célibataire, par exemple, qui a son enfant. Dites-moi, elle va rester à la cuisine, les bras, elle croise les bras en attendant que l'argent vienne pour... C'est ça, je dis. Vous dites que la place de la femme, c'est la cuisine. Oui. Même les ingrédients qui sont à la cuisine, il faut les payer. Et pour les payer, il faut travailler. Il y a quelqu'un qui a ce rôle. L'achat de ces ingrédients, c'est quelqu'un qui a ce rôle. Aujourd'hui, maintenant, lorsque les femmes commencent à avoir un peu d'argent, elles se disent non, j'ai plus besoin de mon mari, je peux m'en sortir seule. C'est là le piège. Et ça engendre je me permets de le dire. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette mentalité. Si nous voulons garantir un bon avenir pour nos enfants, pour nos jeunes filles à venir, nous devons mettre les choses au clair. Vous parlez du XXIe siècle. C'est là le piège. On va avec le cas de LGTB. C'est parce que nous normalisons les choses qui ne sont pas bien. En temps, on ne pouvait pas dire ça. Il y a 300, 400 ans, ce n'est pas forcément un truc qui était d'actualité. Mais aujourd'hui, on dit, ah non, chacun a le droit de faire, c'est le monde qui évolue. Mais alors, vous ne pouvez pas accepter comme Bénédit, une question pour vous. Doit-on encore considérer la cuisine comme la place de la femme?
Je le dis et je le répète avec beaucoup de conviction et de fermeté. La place de la femme, c'est à la cuistot. Je suis navré, je ne partage pas votre avis. Mais La pourquoi? place de la femme n'est pas la cuisine, car la femme mérite d'être épanouie Pourquoi? et de se lever chaque jour Ok, pour et quelle se dire raison? oui, j'ai un travail, Ok. je vais travailler, ça me permet de m'épanouir. Oui. La cuisine, c'est un devoir. Ah oui. Ce n'est pas, un rôle Dans l'administration béninoise, combien d'heures les gens font en moyenne? pour le travail. Oui, pour le travail. Mais imaginez une femme qui rentre à la maison à 22h, elle n'a même pas vu ses enfants depuis le matin. Quelle éducation ces enfants auront? Il y a beaucoup de ces enfants maintenant qui sont des voyous, Mais je suis navrée, parce si qu'ils la n'ont pas femme ne réduit, ils travaille n'ont pas pas, reçu l'éducation. comment est-ce qu'elle va subvenir aux besoins de Et ses le mari, enfants? quel est son devoir dans le couple? Ben certes, c'est Vous êtes d'emmener l'argent, mais chrétienne, lorsque... vous êtes chrétienne, mais Dieu est tout-puissant, pour certains, en tout cas pour certains, il l'a dit. Au début, il n'a pas octroyé le travail à la femme. Sa place, c'est à la cuisine et à la maternité. Même si le monde a évolué, ne confondons pas les choses. Restons dans les normes standards. Restons et instituons de bonne éducation à nos enfants à venir. Merci Bénédicte. Nous allons perdre Donc, vous l'originalité allez de ce me dire monde. qu'Angélique Kidjo, par exemple, si elle, sa place était à la cuisine, pensez-vous qu'elle serait une figure emblématique pour le monde aujourd'hui? Si Angélique Kidjo est une figure emblématique pour vous, ça peut ne pas l'être moi. En quoi Angélique Kidjo vous a impacté? D'abord, Je suis navrée, mais Angélique Kidjo est une figure emblématique. C'est une source d'inspiration pour les jeunes filles d'aujourd'hui. En quoi elle vous a impacté? Elle m'impacte à travers ses sons. Et ça va être son. oui, Maintenant, effectivement. et puis, par exemple, moi maintenant, j'ai des soeurs, j'ai beaucoup de personnes, de filles qui ne connaissent même pas, qui n'écoutent même pas Angélique Kidjo. Bien sûr, elle est béninoise. La place de la femme, c'est à la cuisine. Admettez-le avec moi. Non, je suis navrée, je ne peux pas Merci beaucoup, Samuela. Merci, C'est bien Samuela. dommage. Une question pour vous, merci Bénédicte, une question pour vous. La cuisine est-elle uniquement réservée aux femmes? Sinon, l'homme et la femme ne doivent-ils pas s'entraider? Effectivement, l'homme, tout ce que la femme fait, l'homme peut faire tout, autant que tout ce que l'homme fait, la femme peut faire. Non, mais Donc, si incroyable. aujourd'hui la femme cuisine, l'homme peut cuisiner. La preuve, la belle preuve. Incroyable. Nous avons des hommes qui sont à la tête des entreprises de cuisine. Ok. Des hommes qui sont chefs cuisiniers. Parce que c'est une profession. Et les femmes, elles, par exemple, il n'y a pas ce truc au monde que les femmes font mieux que les hommes. Il n'y a pas. Donnez-moi un seul truc au monde que les femmes font mieux que les hommes. Même la cuisine dont vous parlez, c'est les hommes qui sont les meilleurs cuisiniers. On parle de la couture. Qui enseigne à l'homme à cuisiner? Ah, c'est ce que vous pensez? Je suis navrée, mais Moi, mon papa, il sait cuisiner. Mon papa sait cuisiner. Eh bien, si c'est cuisiner, c'est que c'est sa mère qui lui a appris. Je suis navrée. Eh bien, voilà, parce que sa maman, en fait, sa place à la cuisine, et là, elle a institué. Eh bien, alors, vous êtes d'accord avec moi que c'est la femme qui enseigne? Elle enseigne, mais ne veut pas dire qu'elle est la meilleure. En fait, la place des femmes, je ne suis pas contre l'idée que la femme ait un quelconque droit. Elle a le droit, elle a le devoir même d'aider son mari. Oui, mais le Nous avons fait vu que avec vous nos dites anciens. que la place de la femme est à la cuisine, c'est ça qui pose problème. Vous Ok. ne pouvez pas dire que sa place est uniquement la cuisine. Et maintenant, La qu'est-ce qu'elle fait? la cuisine Qu'est-ce qu'elle est a fait un dehors? devoir. Qu'est-ce qu'elle a fait de... Je vous ai dit, si c'est un devoir, elle n'aura pas assez de temps pour se consacrer à ça et à l'éducation des enfants. Vous savez ce que la femme fait? Elle doit faire la cuisine. Je respecte beaucoup les femmes. Elle doit faire la cuisine, la lessive, et soit nettoyer la maison, assurer l'éducation des enfants, et assurer une bonne psychologie de son mari, Oui. aider son mari, tout ça. Maintenant, si elle va travailler, femme ministre, elle va travailler, elle porte costume, je ne sais pas quoi, elle se maquille pendant 3 heures le matin avant d'aller au boulot, elle revient le soir, elle se démaquille et tout ça. Quand elle aura le temps de cuisiner pour son mari, de respecter son mari. Partagez-vous sur ta vie. Partagez-vous sur ta vie. Je ne suis toujours pas d'avis avec Ah, c'est bien dommage. Je ne suis pas d'avis avec vous. Je ne suis pas misogyne, je ne suis pas anti-féministe. Je respecte les femmes, mais pour garantir une bonne éducation à nos enfants et pour une certaine harmonie dans le monde, il faut admettre que la place de la femme, mais les professions de la femme sont tellement limitées. Elles doivent rester dans le ménage, assurer le bon fonctionnement des choses dans la famille. D'accord, merci beaucoup à vous Bénédicte. Merci à vous Samuela. Un mot pour conclure. Pour finir, je dirais que la place de la femme n'est pas à la cuisine. Et vous, Jean-Bénédicte? Chère épouse, si tu me regardes éventuellement, tu peux boire le doctorat, ta place sera à la cuisine. Merci beaucoup à vous, chers débatteurs. Merci beaucoup à vous, téléspectateurs qui nous a suivis jusqu'à présent. Portez-vous bien et à bientôt.